Salut à tous. Bon, un petit hors-série sur la tisane, ça me semblait important parce que là on est en train de voir plante par plante, mais il va falloir savoir comment les utiliser, hein. Et puis déjà il pleut, donc pour aller voir les plantes dehors, c'est pas fou. Donc c'est le moment de faire de la tisane et c'est pas si simple que ça. Quand je dis tisane, qu'est-ce que tu vois dans ta tête? Une tasse, une bouilloire avec de l'eau bouillante, un sachet dedans. Alors là, non, zéro, ça c'est pas de la tisane. Alors même s'il y a marqué quelques vertus thérapeutiques, type digestion, on n'est pas sur, on n'est pas sur de la tisane traditionnelle comme on peut l'entendre en herboristerie, hein. Donc là, on va voir exactement comment on fait une tisane et c'est pas si simple. Pardon? Une tisane, ça peut faire que nous hydrater? Ah! Qu'est-ce qu'il en pense, le scientifique? Parce que si vous tombez sur quelqu'un qui a fait des études de sciences et qui vous dit que la tisane, ça peut faire que vous hydrater, faut qu'il retourne à l'école, hein. Ça veut dire qu'il n'a pas compris qu'il y avait des molécules hydrosolubles qui rentraient dans l'eau chaude et qui ont des principes actifs qui vont avoir un effet sur le corps. Place, la tisane, c'est efficace et ça fait quelque chose quand on sait bien la faire et quand on la fait correctement. Une bonne qualité de plante sèche directement dans une infusion à froid, c'est ce qu'on va voir juste après le générique. Salut à toi, bel apprenti. À la croisée des mondes scientifiques et paysans, entre histoire, science et magie, je te propose de partir ensemble à la découverte des plantes médicinales. Alors en herboristerie, vous avez plusieurs, ce qu'on appelle des formes galéniques. Ça va être par exemple de la poudre que vous allez mettre en gélule, ça va être une alcoolature, il va y avoir la décoction, l'infusion qu'on va voir tout de suite. Voilà, ça c'est des formes galéniques et la plus simple à réaliser chez vous, effectivement, c'est sous forme de tisane. Voilà, parce qu'il faut juste de l'eau. Alors peut-être que c'est quelque chose qui va devenir rare dans les prochaines années, mais enfin pour l'instant on a encore de l'eau potable et des plantes sèches, hein, voilà, c'est la seule chose qu'il vous faut. Donc c'est le plus simple à faire à la maison. Vous avez la méthode rapide. Donc la méthode avec le sachet sur l'eau bouillante, alors ça c'est pas de la tisane. Après vous avez une méthode un peu plus rapide pour ceux qui sont pressés, qui veulent juste une tisane. Vous avez la tisanière, donc vous mettez les plantes sèches dans un filtre et puis vous mettez directement de l'eau dedans, vous laissez infuser 5-7 minutes et puis votre tisane elle est prête. C'est pas l'idéal parce qu'il y a des plantes qui ont, comme la mauve par exemple, qui ont des mucilages qui sont très fragiles. Si vous arrivez directement avec une eau bouillante sur la plante, vous allez tout casser et vous n'allez pas avoir les vertus recherchées la plupart du temps, hein. Vous allez avoir la couleur, vous allez avoir le goût, mais vous allez et des fois le goût même peut être altéré. Donc une tisane, c'est systématiquement un départ à froid. Il faut une casserole, de l'eau froide, vous mettez les plantes dans l'eau froide et vous commencez à faire frémir. On peut aller éventuellement jusqu'à 30 secondes d'ébullition, mais après on arrête et hors du feu, on laisse infuser 10 minutes. Ça veut dire ça, laisser infuser. Ça veut dire qu'on met hors du feu et on laisse infuser la plante entre 5, 7, 10 minutes en fonction des plantes et de ce qu'on recherche. Mais pas plus. Si vous laissez bouillir pendant 5 minutes, c'est autre chose. Ça s'appelle une décoction. Des fois, c'est judicieux de faire une décoction sur de la racine ou de l'écorce en général, où le principe actif est plus compliqué à extraire. Donc là, il va falloir laisser bouillir. Mais souvent, avec des feuilles et des fleurs, il ne faut jamais faire bouillir, hein. Vous montez à frémissement, vous couvrez et vous laissez infuser. Donc bon, la tisanière, c'est moins pire. Vraiment, si on n'a pas le temps, quand on veut faire une tisane, vaut mieux faire sous forme de tisanière que de pas faire du tout, parce que c'est vrai que la méthode que je vais présenter elle est un petit peu plus longue, mais c'est la méthode pour faire une tisane de façon traditionnelle. Ouais, alors certains diront, ouais, mais alors c'est vrai, la tisane ça marche, moi j'ai essayé, il n'y a pas de problème. Au boulot, faut que j'en fasse 4-5 fois dans la journée, ça va être compliqué, moi j'ai pas le temps, mais c'est pas compliqué, il faut en faire dès le matin, il faut en faire 1 litre, 1,5 litre d'un coup. Parce que c'est vrai que de faire sa tisane de façon traditionnelle
tout au long de la journée, on est arrivé dans une société où on n'a plus le temps, où on court, donc ça peut être compliqué. Vous filtrez votre préparation, on va le voir tout à l'heure, dans votre tasse, et puis vous utilisez un thermos. Voilà. Le thermos, il va tenir la chaleur 4 heures, le temps de boire le thermos. Un petit thermos comme ça tient bien la chaleur. Hein. Et vous allez boire votre tisane directement dans votre tasse, ça sera prêt, vous n'aurez rien à faire tout au long de la journée. Hein. Ça c'est l'idéal. Donc comment on réalise une tisane? En gros, vous avez votre casserole. On a dit qu'on faisait 1 litre directement, ou 1,5 litre, hein, en fonction du volume que vous devez boire. Donc, ça c'est de l'eau froide. Ça, c'est mes plantes sèches. Des vraies plantes, hein. On n'est pas sur de la poudre dans du sachet, on est d'accord? On met ça là. Et là, on peut commencer à faire chauffer. Et on couvre tout de suite. Et on surveille que ça ne se mette pas à bouillir pendant un quart d'heure. Hein. Sinon, c'est foutu. Hein. Vous laissez bouillir, ça va... des fois, ça va pas être bon. Hein. Donc, l'art de la tisane, c'est à la fois celui qui arrive à composer la tisane, mais c'est aussi celui qui l'a fait. Hein. Donc effectivement, c'est la forme galénique la plus facile à faire chez soi, mais faut-il encore le faire correctement? Il y a 2 types de tisane, on va dire. Il va y avoir la tisane simple, où vous allez avoir une seule plante, comme la verveine citronnée par exemple, après le repas, ça peut être intéressant. Vous voulez juste déguster et avoir les principes d'une seule plante, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant en herboristerie aussi, c'est l'association des plantes. Parce que le résultat final, le tout, va être plus important que la somme des parties. C'est-à-dire, je m'explique, quand vous avez des principes actifs qui agissent sur le système nerveux, si vous avez 2 plantes qui agissent sur le système nerveux, si vous les associez, elles seront plus fortes que toutes les deux de façon individuelle. Et c'est ça l'art de l'herboristerie justement, c'est d'arriver à faire un mélange en prenant en compte cette synergie de principes actifs et le côté gustatif. Parce que vous pouvez, d'un point de vue théorique, arriver à faire des tisanes qui sont superbes au niveau principe et au niveau efficacité et qui sont imbuvables. Donc là, vous perdez tout le monde. Donc voilà, l'idée c'est de faire une tisane qui est bonne et qui est efficace. Voilà. Et ça va se faire avec la synergie des plantes, un peu comme dans une équipe de sport, où vous allez associer les bons éléments avec les bonnes personnes, des fois 2 personnes qui auront les mêmes qualités, et ça fera quelque chose de plus fort. Voilà, une tisane, c'est une équipe.